Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie tous les lundis. Sur cette chaîne on cuisine des recettes végétariennes. J'en profite tout de suite pour vous dire que sur notre nouveau site internet popoteetpotager.fr vous pouvez retrouver encore plus de recettes Veggie. Alors aujourd'hui, on va travailler avec une plante sauvage que l'on trouve si on va se promener dans les sous-bois vraiment à profusion en ce moment. Il s'agit de l'ail des ours. Alors, l'ail des ours, attention à ne pas le confondre. On dit souvent avec du muguet. Moi, je trouve que, à part la feuille qui ressemble vraiment à une feuille de muguet, je trouve que franchement confondre une fleur de muguet avec une fleur d'ail des ours, faut quand même être un petit peu miro. Sinon, attention aussi, la plupart des gens ici autour de moi dans les jardins me disent « Ah, mais l'ail des ours, j'en ai plein dans mon jardin !» Non. Dans le jardin, ils ont une fleur qui, effectivement, ressemble à l'ail des ours, mais lorsqu'on regarde bien attentivement l'intérieur de la fleur, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Alors, faites attention. Alors, il se trouve que nous, ici, on a de l'ail des ours. Oui. Alors évidemment, il n'est pas arrivé tout seul. On a eu la chance à ce qu'un jour quelqu'un nous offre quelques pieds d'ail des ours de chez lui. On les a replantés dans cet ancien lavoir qu'on avait là dans un coin du jardin. Et ça s'est développé en quelques mois vraiment très rapidement. Alors pour l'instant on l'a contenu parce que ça s'étend vraiment très vite. Alors peut-être que plus tard on en mettra ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas pour l'instant on est super content et ça va me permettre aujourd'hui de vous faire une belle recette. Une recette ultra simple, très facile à faire et vraiment absolument délicieuse. Il s'agit d'un pesto, vous allez voir, c'est super fastoche. Vous êtes prêts? C'est parti. Regardez, je vous remontre la fleur de l'ail des ours. On a une fleur donc à 5 pétales. Ici, là au milieu, c'est les petites graines vertes qui se ressèment toutes seules. C'est pour ça que ça va très vite. Vous voyez, ça se confond carrément pas, ni à un allium et ni à une fleur de muguet. Alors moi, j'ai ramassé des fleurs et des feuilles. Pour ma recette ici, on a donc notre ail des ours. On va utiliser l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa. Là, j'ai choisi leur huile d'olive, 0 résidu de pesticides. C'est parfait. Avec une recette comme la mienne, de l'ail des ours du jardin. Ici, j'ai des pignons de pain bio et un excellent parmigiano. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mélanger tous ces ingrédients. Allez, je commence par couper mon ail des ours en petits morceaux, fleurs et feuilles. Oh là là, ça sent déjà l'ail, c'est incroyable. Je les mets dans mon récipient dans lequel je vais les mixer. J'ajoute les pignons de pain. Je vais venir poivrer et saler. Alors pas trop parce que le parmesan est quand même salé, je me méfie. Ok, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu pour commencer. Voilà, on a là l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe et on va commencer à mixer. Et je rajoute de l'huile parce qu'il n'y en a pas assez. Allez, on remet l'équivalent à nouveau de 2 cuillères à soupe et on remixe. Ok. Oh, c'est beau. On goûte. Oh, incroyable. Ce goût d'ail, c'est incroyable. C'est toujours une merveille. Allez, maintenant j'ajoute le parmesan et je reviens mettre un petit coup de mixeur plongeant. Le dernier. Et voilà, c'est fini. Regardez ce pesto comme il est beau. Il est d'un vert incroyable et en plus il sent délicieusement bon. Alors moi, je vais le goûter. Hier j'avais fait du pain en plus, ça tombe très bien. Je vais en prendre un tout petit bout parce qu'il est quand même très tôt. Hop. Et ici, il m'en reste sur la cuillère, pas de gâchis. Je vais tartiner ça sur mon pain. Alors moi, je vais le goûter avec du pain, parce que ça peut se manger comme ça, en petite tartinade. Mais, avec des pâtes. J'en remets un petit peu, c'est un petit peu léger. Avec des pâtes, c'est juste une merveille. Oh, incroyable. On le fait tomber. Oh, c'est bon. C'est fou parce que ça goûte l'ail vraiment très fort. Mais en même temps,
ça n'emporte pas comme pourrait le faire l'ail. Vous voyez, l'ail, c'est puissant. Hein. Souvent, c'est... Mais là, c'est vraiment un délice, quoi. Et puis, franchement, c'est une plante sauvage, quoi. Vous ramassez ça dans la nature, c'est cadeau, les amis. C'est une merveille. J'espère que cette recette vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'envoyer des jolis pouces bleus, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on met des vidéos. Et puis, n'oubliez pas, je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller faire un tour sur notre site popote-et-potager.fr. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je crois que je vais faire cuire des pâtes, en fait. Oh, c'est bon. Oh, oh. Oh, c'est une merveille.